Bonjour. Bonjour à toutes. Alors, je vous ai remis dans les commentaires toutes les dimensions. Elles apparaissent également donc sur le site Les Ateliers de Sandra et elles seront bien entendu sur YouTube. Hop. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, une bonne semaine. Et je me crois lundi, je vous laisse imaginer dans quel état je suis. Heureusement qu'on est vendredi et ça va être du repos. N'hésitez pas à me faire un petit coucou en arrivant. Bonjour Laetitia. Bonjour Sylvie. Bonjour Christiane. Ah Christiane, ça y est, ton colis est arrivé. Génial. UPS peut être assez long en ce moment, hein, suivant les régions. C'est vraiment pas sympa. Surtout quand on attend. Bonjour Marie. Donc j'espère que ce petit mini-album vous plaît. Alors je vais être honnête avec vous, quand j'avais vu le papier sous l'océan... Ah, je vais vous remettre la photo. Sinon on va me dire, on te voit pas aujourd'hui. Hop. Bonjour à toutes. Quand j'ai vu ce papier, juste en fait sur le catalogue, ouais, bof. Et en fait, j'ai préparé un échantillon en fait pour mes filleules que je suis en cours d'envoi. Certaines les ont reçues parce qu'elles sont passées à la maison et d'autres vont le recevoir. Et je me suis dit, mais waouh, j'adore, en fait. Hein. Et donc, voilà, je me suis dit que j'allais vous faire un petit album dessus. J'ai adoré tous ces paysages, ils sont vraiment superbes. Bonjour Véronique, bonjour Chantal, bonjour Evelyne, bonjour à toutes. Donc voilà le petit album qu'on va faire aujourd'hui. Et alors bien entendu, là, vous entendez le petit bruit, il y a des aimants. Mais vous me connaissez, j'aime bien en mettre un peu partout. Pas de souci, Audrey travaille aussi, elle n'a pas le droit, ouais. Et ben voilà, ce beau papier, moi je le trouve juste superbe. Je sais pas ceux qui l'ont, je sais qu'il y a quand même pas mal de démos aussi qui me regardent. Donc il est vraiment... en fait j'ai craqué, résultat des cours, j'avais pas acheté la perfo. Et ben je me la suis commandée. Voilà, vous voyez comme quoi on craque tous en fait. Hein, c'est... Voilà, on est faible devant l'adversité. Que voulez-vous? Hop. Bonsoir, bonsoir. Bonjour, bonjour. On est l'après-midi et j'y arrive pas aujourd'hui. Hein. On est vendredi après-midi, on n'est pas lundi soir. On va y arriver. Alors, j'ai travaillé ce papier avec du Pointe du Pacifique. Hop, je récupère celui-ci et je l'ai travaillé avec... Hop, je vais prendre quelques morceaux. Je vais refaire les découpes avec vous en piscine party, qui se marie très très bien avec ce papier. Alors moi j'avais fait ma couverture, hop, je vais me réinstaller correctement. Ops, voilà. J'ai fait ma couverture en Pointe du Pacifique. Donc je l'ai coupée à 15 cm, donc dans la longueur des 21. C'est bon pour tout le monde? Et donc j'ai fait un premier pli à 2,5. Je l'ai retourné. Pourquoi? Tout simplement pour avoir la plus grande surface de butée. Et si j'étais partie de ce côté-là, ma surface de butée ici était inexistante et je trouve que c'est beaucoup plus stable en partant de cette manière-là. Donc ensuite, on fait un pli à 16,5 et un petit dernier à 19.
Voilà. On met cette partie-là de côté et on va faire un petit morceau en 10 par 15. Voilà. Et dans la largeur des 10 cm, on va faire un pli à 2,5. Là, il n'y a pas de souci, c'est très simple. Et ça représente en fait notre structure. Ensuite, on va faire l'intérieur, c'est-à-dire les deux plis, les deux petits livrets qui sont à l'intérieur. Donc, je suis partie sur un 13,5. Hop. Ici, je fais un pli à 13 et je coupe à 26, qui me fait donc 2 pages de 13 cm. Et on le fait 2 fois. Il n'y a pas de questions, c'est bon pour tout le monde? Donc 13,5. 13 de ce sens. Et ici, à 26, on coupe. C'est bon, toujours pas de questions? C'est parfait. Je vais couper tout de suite toutes les petites bandes en fait que je vais ajouter sur les côtés. Et de façon à jouer du contraste en fait, ici je vais rajouter dessus en fait compte du piscine party pour rehausser. Et en rajoutant des couches, on solidifie en fait notre album. Donc il me faut 4 fois 2 cm par 14,5. Donc on va faire 14,5 comme ceci et comme ceci. Et là, j'ai dit 2 cm à chaque fois. Donc 1, 2, je peux pas te répondre là, Christiane. En fait, je préfère me rester concentrée, sinon je vais faire plein de bêtises. Par contre, on regardera ça ensemble après, si tu veux. Il n'y aura pas de souci. Donc, il y en a 3 et on va en faire une 4e. Hop. Et ensuite, on a 14 par 10. Celui-là, ça n'irait pas. Mais il nous en faut 2 de 7 cm. Donc, ce morceau-là correspond tout à fait. Sur 14,5, donc 7 sur 14. Je vous ai mis toutes les dimensions hein, dans les commentaires et vous les trouverez également au niveau des ateliers de Sandra sur la page Facebook. Je vous les ai également insérés dedans. Donc 7 et là c'est 14,5 par 10. Hop. Ah oui Christiane, si je me diversifie un petit peu trop, après je vais plus savoir où j'en suis. Hop. On va déjà couper tout ça et on s'occupera ensuite en fin de compte de couper tous les DSP, les papiers imprimés pour vous. Voilà, hop. On va déjà s'occuper de cette partie-là. Je vais ranger ça. Et voilà. Alors, ça, c'est les bandes intérieures. Ça, c'est l'entrée. Et ça, ici, j'ai... Hop. Où est-ce que je l'ai caché? J'avais mon plioir il y a 2 minutes devant les yeux. Il est là. C'est un petit coquin, il a été se mettre derrière mon téléphone. Alors, toujours les petites bosses vers l'intérieur et on va marquer tous les plis. Ici,
Hop. Pas de souci, Yolande. Oui, Laurence, la collection est juste superbe. Donc ici, on va coller la petite languette de 2,5 cm sur l'autre languette pour faire un retour. Donc on va les mettre l'une sur l'autre et les coller ensemble pour avoir donc une très grande surface d'album. Hop. Je mets juste 2 petites bandes de double face. Ici, je me mets sur le pli, comme ceci. C'est la partie la plus facile. Vous enlevez, hop, les protections. Vous vous mettez au niveau du pli. Vous êtes bien droite. Et on rabat. Et comme ça, il n'y a pas de souci ici de niveau. On va commencer par coller les petites parties qui vont à l'intérieur et à l'extérieur. Donc on met un petit peu de double face. Donc l'une d'entre vous m'a posé la question. En effet, la colle, je la mets pas trop près du bord, sinon ça va déborder sur les côtés et ça fait pas joli du tout. Donc, on peut toujours enlever les petits excédents de colle, mais autant éviter autant que possible. Hop. On va mettre les petits bouts sur l'extérieur. Alors pendant que je colle, je profite. Toutes les commandes là que j'ai reçues, sachez que je vais m'occuper ce week-end de faire partir tous les petits envois de cadeaux, donc tous les papiers entre autres que vous deviez recevoir, ainsi que les petits cadeaux pour les commandes qui sont arrivées à partir du 3. Bonjour, bonjour, il n'y a pas de souci, tu arrives toujours à temps. Et de toute façon, là, on monte la structure, toutes les dimensions sont au-dessus en commentaire, et il n'y a pas de problème. Hop. Hop, 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 hop. Donc ça, c'est bon. On va coller maintenant les intérieurs ici. Et là, je ne vais pas aller trop vite. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que j'ai posé des aimants. Et donc, mon papier design, je ne vais pas le coller tant que je n'aurai pas collé les aimants. Sinon, je vais me retrouver embêtée et je n'aurai pas exactement la fermeture que je souhaite. Si par contre, vous avez envie de mettre un ruban tout autour, je vous conseillerais de le coller avant de mettre cette deuxième partie de papier en fait. De rester sur la pointe du Pacifique, de mettre votre ruban et de coller ensuite, vous voyez, mettre votre ruban, de le cacher derrière cette partie-là et de le cacher derrière cette partie-là, de façon ici à faire un petit nœud. Sinon, vous faites comme moi, vous mettez des aimants et ça ferme très très bien. Et oui, toujours des aimants chez moi, Audrey. J'en mets énormément, j'aime beaucoup. J'aime autant les rubans, soyons clairs, mais j'aime bien les fermetures avec les aimants. Donc ça, c'est bon. Et je vais finir sur cette partie-là. Bonjour Cathy. Celui-là, il commence à être un petit peu vide. Ah, celui-là est plein, c'est parfait. Si je ne le repose pas la tête en bas, la colle ne descend pas.
Alors, est-ce que vous avez vu les offres de recrutement de ce mois-ci? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais certaines d'entre vous, en fait, ont décidé de passer le pas. Et on a vraiment des offres incroyables. Donc ce mois-ci, vous pouvez commander 175 € de produits et toujours les payer 129. Ça, c'est un peu habituel. Sauf qu'en ce moment, en plus, vous avez au choix un lot 7 de tampons plus dyes ou 7 de tampons plus perfo, à votre choix, en cadeau supplémentaire. Ce qui est quand même vachement sympa. Et si vous avez été sur ma page Facebook, pas sur ma page Facebook, sur mon site internet, vous pourrez remarquer qu'en fait, vous pouvez avoir un cadeau supplémentaire. Donc, je vous laisse aller le lire. Ça peut être très sympa et ça peut vraiment aider à démarrer, en fait. Claudine, tu nous prends en marche, il n'y a pas de problème. On est en train de monter une structure qui est ici. Et pour l'instant, on s'est occupé de coller tous nos papiers. Donc là, on va marquer le deuxième pli. Donc tout ça pour vous dire que si vous aviez des questions, je suis là pour y répondre. Hop. Moi, cette semaine, demain, on est en réunion de lignée via Zoom avec mes filleuls. Et on va s'occuper de faire pas mal de petits projets ensemble. Et c'est vrai que c'est pas mal parce que malgré tout, on se voit. Et c'est l'occasion justement d'échanger et de partager des techniques. Hop là. Je prends ma Crop-A-Dies et je vais faire des petits trous. Là, j'en ai un. Hop. Et je vais utiliser cette ficelle qui est là. Donc, elle s'appelle exactement fil de lin. Elle est très facile à utiliser et je vais m'en servir pour incruster mes pages à l'intérieur de façon à bien les attacher. Pas de questions? Toujours, tout va bien pour tout le monde? Ok. Alors, on le centre ici et donc on va les coller sur cette partie de 2,5 cm qu'on avait marqué tout à l'heure. On va le centrer. Alors, j'ai un peu l'habitude de le faire un peu comme ça. N'hésitez pas à prendre des marques si vous avez besoin. Moi, ce que j'aime bien, c'est en fait couper tous les parties ensemble. Je suis sûre qu'on est bien calé. Là, je suis droite. Mon point de repère, c'est la base de mon point d'appui ici, sur la Crop-A-Dies. Et donc là, hop, j'appuie et ça m'a coupé toutes les parties en même temps. Je tiens bien mon travail. Je me mets dans l'autre sens. Je centre. Et je fais la même chose. Oui, Laurent, 160 grammes, ça devrait aller. Avec toutes les épaisseurs, tu n'auras aucun souci. Et je vais faire la même chose avec l'autre côté. On centre. Hop, hop, hop. Et voilà. Donc je vais maintenant mettre ces deux parties ici de chaque côté. Pour ça, on utilise un petit peu de ficelle. Je passe de l'intérieur vers l'extérieur. Hop. Je le fais revenir dans l'autre sens. Je vais mettre les deux en même temps. Hop. Et en fait, comme je veux que ça tienne bien, je vais faire un petit aller-retour supplémentaire. Je le maintiens. Hop. Hop. Là. Il se dédouble un petit chouïa.
Alors, hop, j'ai une fibre qui n'est pas passée. Aïe. Donc là, on fait un petit nœud. On pose son doigt quand on est toute seule. Hop. Et on reforme un nœud. Hop là. Et ça tient. Donc cette première partie est insérée. On fait la deuxième. Je pense que tout le monde peut y arriver. Il n'y a pas l'air d'y avoir de grosses difficultés. Donc, hop. On met les deux en même temps. Ça évite d'abîmer son fil. Hop. Et voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Et voilà. Donc là, on a déjà la base de l'album qui est montée. Comme ça pour moi. Et on est d'accord, ça fait un peu léger. Et le fait de l'habiller comme on a fait, va vraiment lui donner, vous voyez, de la tenue. Il y a du poids avec tout ce que j'ai ajouté dedans. Et on a vraiment de la tenue dans cet album grâce à tous les embellissements qu'on a apportés, des photos et tous les petits détails. Hop. Alors, les aimants. Ils sont là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop là. Restez là, restez là, restez là. Ne vous sauvez pas comme ça. Hop. On va prendre quelques Glue Dots et on va les positionner. Je vais juste vérifier. Donc en fait, on a un... Par rapport... Hop. Ça fait 3 cm et demi. Donc il ne faut surtout pas que je dépasse les 3 cm ici, de façon à coller les aimants et à ce que ça ne gêne pas la fermeture de l'autre côté et à ce que ça ne dépasse pas non plus sur le côté, ce qui fait qu'on ne pourrait pas mettre la deuxième partie de l'aimant. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Je vais essayer de vous remontrer. Donc je mets un petit Glue Dot et je vais positionner le premier ici, le deuxième ici et un petit dernier pour la route. Ils collent super bien, ils sont super forts. Et voilà. On va, hop, la suite va arriver là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les reprendre un par un. Et sur la partie qui va être au-dessus, je vais recoller, hop, un petit morceau de Glue Dot. Tout va bien, super. De façon à ce que ça aille coller sur la deuxième partie. Et comme ça, on n'aura pas de souci. Nos aimants seront bien l'un en face de l'autre. Et voilà. Donc ça, c'est bon.
Ici, vous faites attention quand vous allez le positionner à garder un angle droit, de façon à ce que votre album en fait ne soit tout simplement pas monté de travers. Sinon, il risque de pencher un petit peu d'un côté, ça serait dommage. Et donc, avant d'appliquer, hop, et voilà. Comme ça, je ne serai pas embêtée. Et maintenant, hop, mes aimants ont atterri de l'autre côté. Il nous suffit de mettre notre papier design et ça va protéger les aimants de l'autre côté. On est sûr que ça ne bougera pas. Et maintenant, il ne nous reste plus donc à habiller notre album. Hop. Alors, oups, voici ces magnifiques papiers de la série Sous l'océan. Donc franchement, ils sont top. Hein. J'aime vraiment beaucoup. Je vous en montre plusieurs. Ce qui fait que toutes les parties, en fait, on peut jouer avec toutes les parties. Et c'est vraiment très chouette. Et en fait, je les aime beaucoup. Chose qu'au départ, c'était pas gagné. Ils ne me parlaient pas. Quand je les ai vus sur le site, honnêtement, bof, des papiers, quoi. Avec des poissons. Et en fait, j'aime beaucoup. Donc vous voyez, on a quand même du choix. On a quand même des dessins vachement sympas. Ah oui, ils sont vraiment trop, trop beaux. Et pour le coup, je les apprécie beaucoup. Alors, on va repartir. Alors, j'étais partie sur une base assez neutre pour l'avant, tout simplement pour garder un peu de déco autour. Hop. Donc, je vais réutiliser la même partie, puisqu'il me plaît, comme ceci. Donc, je vous avais mis les dimensions pour les papiers design. Donc, ce côté-là, il faut compter 9,5 par 13,5 pour les découpes. Donc, intérieur, extérieur, c'est exactement les mêmes dimensions. Et de ce côté-ci, c'est 6,5 par 13,5, intérieur et extérieur, en sachant qu'ici, on va ajouter une tirette ensuite. C'est bon? Pas de questions? On est parti. Je suis désolée, j'espère que vous n'entendez pas. J'ai mon estomac qui gronde depuis tout à l'heure, alors qu'on a très très bien mangé midi, il n'y a pas de souci. Il n'est pas d'accord. Alors, j'ai dit 9,5 par 13,5. Et pour aller sur la même côté de l'ouverture, de l'autre côté, 6,5, j'ai vérifié, mais non, en effet, c'était toujours trop petit. Hop. Sur 13,5. Et ça va aller ici. Donc, par contre, gardez bien tous vos petites chutes. Par exemple, celle-ci peut très bien servir pour faire l'intérieur de la tirette. Hop. Alors, je fais très attention puisqu'en fait, il y a les aimants qui sont juste derrière, là. Et donc, j'appuie bien pour que la colle prenne. Et voilà. Celui-ci est collé. Et je vais m'occuper de la deuxième partie. Ah, tout à fait, Laurence. C'est un thème enfant qui est vraiment sympa. Mais on a deux, trois petites... on a un set de tampons aussi qui est juste magnifique pour les enfants. Et on va pouvoir faire des choses vraiment très, très, très sympas. Donc, ça, c'est nickel. On va maintenant décorer l'intérieur. Donc moi, sur l'intérieur, j'ai jonglé avec cette partie-là, donc qui fait toujours 9,5 par 13,5. Donc j'enlève le haut, hein, je vais garder le dessin.
Et on va appliquer notre papier ici. Pas de questions? C'est bien sage les filles hein, aujourd'hui. C'est vendredi, vous êtes fatigués. Hop. C'est vrai que le temps est pas... Je sais pas chez vous, mais alors chez nous, le temps est quand même pas terrible. Et c'est un petit peu tristounet. On va s'occuper de découper, puisque ce sont des carrés identiques, enfin des petits rectangles, puisque ça fait 12,5 par 13. On va les découper ensemble tout de suite, en sachant que 13 c'est la hauteur et 12,5 la largeur. Il faut toujours faire attention au sens du motif. Et là, on en a plusieurs qui vont être identiques. Donc, celui-là, il m'avait déjà bien plu. Hop, j'ai dit 12,5. Et par 13. Hop. Et il va m'en falloir 8. Ah, Patricia, ça te plaît? Tu as un temps très venteux? Ah bah, je suis pas étonnée, hein. Franchement, quand on voit le temps, nous, qu'on a, c'est vraiment difficile. Hein. C'est tout triste. C'est vraiment pas agréable. Donc cela, ça va être très sympa, dans le bon sens. Comme c'est un papier qui est beaucoup plus fin, je vais les découper en même temps pour gagner un petit peu de temps. Donc 12,5. Sur 13. Hop. Qu'est-ce que je vais utiliser d'autre? Celui-là, un peu foncé. Celui-là, j'aime bien aussi. Donc 12,5. Là, je vais enlever un petit peu de la partie foncée. Par 13. Non, c'est l'intérieur. Je me suis trompée. Non, non, non. C'est pour les petites intérieures. Attends, j'espère que je ne me suis pas trompée sur les... Quand je l'ai copié, papier design, tu as raison, j'ai fait une erreur. Alors, je vais faire modifier tout de suite. Et c'est par 13. J'étais tellement habituée à mettre du 13,5 partout que j'en ai mis partout. Merci Sylvie. Hop. Alors, je l'ai modifié au niveau de toutes les dimensions qu'il y a à copier là-haut. Et comme ça, je vais le modifier au niveau de mon fichier Excel. J'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5. Celui-là, je l'ai mis. Je ne sais plus quoi mettre. Hop. Celui-là, c'est l'intérieur. Je vais mettre celui-ci, il est joli aussi. Alors, en fait, ça dépend. Je vais vous remontrer l'album. Moi, il y a des endroits où j'ai mis plus de texte. À vous, plus de déco. Parce que j'aime les alléger un petit peu. Hop. Je vais te remontrer ça tout de suite. Sur le principe, rien qu'à l'intérieur, tu peux en mettre 8. On peut mettre jusque 10 photos plus des petites, en sachant que je trouve qu'après c'est trop lourd. En mettre que 5-6, je pense que ça suffit amplement. Ça s'appelle un mini-album, pas un album entier. Et si on charge trop en photo, en fin de compte, ça perd un peu de son sens. Pourquoi mettre des beaux papiers si on ne les voit pas? Je vous le remontre. Avec ici la tirette. Tout à fait Sylvie, 13 c'est la hauteur. Hop.
Donc en effet, on peut mettre jusque 8 photos sur les deux petits livrets. On peut en rajouter une ici et on peut mettre une également là. Je pense que ça ferait beaucoup d'en mettre 10. Après, c'est vrai que ça reste mon choix personnel et mes goûts. Après, c'est à vous de voir. Mais je t'en prie. On va déjà coller tout ça, comme ça on va voir où on en est. Hop. Alors, on va pouvoir donc coller, vous voyez, ça rentre pile poil bien, toutes ces petites parties. Et ensuite, je vais pouvoir vous montrer toutes les nouvelles étiquettes que j'ai utilisées et qui sont vraiment très très chouettes. Donc, je vais marier des couleurs plus foncées et des couleurs plus claires. Des pages où il y a des motifs plus marqués que d'autres. Ce qui est fou, c'est que sur mon petit tuto papier, j'avais bien les bonnes dimensions. Je ne sais pas pourquoi j'ai copié 0,5 de plus sur mes dimensions. Ici, les petites tortues sont sympas. Elles sont jolies, hein. Et ce qui est sympa, c'est que les motifs sont assez simples malgré tout, ce qui fait qu'on peut, on peut également les découper. Et j'avais pas du tout pensé acheter le lot parce que je vous dis, ça me parlait pas plus que ça. Et j'ai découvert les papiers et là, j'ai craqué. C'est terrible, hein. On se retient, on ne va pas se refaire, hein. Il n'y a rien à faire, donc le lot va arriver avec la perfo baleine. Alors que j'avais dit à toutes mes filleules que je ne la prenais pas. Voilà, ça c'est fait. Hop. Pas de questions, tout va bien. Vous êtes drôlement sage. Hop. Donc il m'en restera 2 à couper. Est-ce que pour l'instant ça vous convient? Je me sens seule à parler toute seule comme ça, vu que vous ne parlez pas. Vous exagérez les filles. J'ai encore les électriciens à la maison là qui sont en train de finir l'installation. Ils vont se dire, cette pauvre femme, elle n'arrête pas de parler toute seule. Alors celui-ci, hop, je pense qu'il va faire bien aussi. 12,5, hop, sur 13. Celui-ci, ça va être celui du fond. Donc je dirais 14,5. Hop, sur 13,5. Celui-là, hop, et c'est dans l'autre sens, donc c'est pas grave. J'ai préjugé de mes forces, donc dans ce sens-là. Laetitia, tu le fais? Oh, ma pauvre Christine, c'est pas terrible ça, dis donc. 13,5 dans ce sens-là. Sur 14,5. Ici, ça c'est bon. Ici, 1. Et pour la peine, je vais redécouper celui-ci à 13.
12,5 sur 13. J'ai du mal ce soir. Hein. 1, 2, 3, c'est 12,5 et sur 13. Hop. Voilà. Hop. Je vais mettre tous mes petits papiers sur le côté. Génial les filles, donc vous allez pouvoir nous montrer vos œuvres juste derrière. Vous partagez pas beaucoup. Hein. Moi j'aimerais bien voir tout ce que vous faites. Que je suis sûre que vous avez également d'excellentes idées. Celui-ci va là et on va mettre celui-là du côté baleine. Sur 12,5. Hop. Ouais, je préfère ce côté-là, ça fait plus discret. Alors les baleines, je les aime bien, mais en fait, je les ai découpées. De façon à amener justement un petit peu de 3D dans ces paysages marins. Et j'ai trouvé ça assez sympa à faire. Vous savez que j'aime bien découper, hein, donc c'est pas gênant. Hop, et ici, mes petits scarabées. Et voilà. Donc on voit toutes nos pages qui sont là. Ici, on va faire la petite tirette. Donc il nous faut un petit peu de papier. Chercher mon bouchon. De mémoire, hop, je vais regarder ce que j'ai écrit, ça sera plus simple. Parce qu'il nous faut une bande de 5 cm. Hop, hop, hop. Hop. Et je vais jeter un petit coup d'œil à mon petit papier ici. Et donc on fait un pli à 2 cm. 4, 6, 8 et 10. 2, 4, 6, 8 et 10. Et on va couper, hop, à 24 cm et demi. Pour l'instant, ça c'est bon. Avec mes chutes de papier de tout à l'heure, on va découper des carrés de 5 cm. Et on en fait 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop. On peut tout de suite prendre nos petites bandes de papier design qui nous restent sur le côté et on va faire des petites bandes de papier de 4,5. Après, vous pouvez aussi vous rajouter des photos à la place. Hein. Un et 2. Celui-là, ça peut être sympa aussi. 4,5. Et
un peu d'eau. Je regarde dans mes chutes. Okay, j'en ai quelques-unes, donc je vais en profiter. Je vais rajouter celle-ci. Et mes petites licornes. Et je vais plutôt mettre celle-ci. Alors, tous ces petits papiers, en fait, de ces bandes-là, viennent du fait que j'ai fait un échantillon de tous les papiers à mes filleuls. Mes filleuls directs, de façon à ce qu'elles puissent présenter à chaque fois toute la gamme de papiers. Et donc, j'ai voulu leur offrir ça cette année, afin de les aider un petit peu. Donc, celles qui ne l'ont pas encore reçu, savent maintenant qu'elles vont le recevoir. Voilà. Donc ça, c'est bon. Il me manque une petite chose. Il me manque le système pour justement que la tirette fonctionne. C'est une petite bande de papier. Donc dans une chute, c'est très très bien. De 2 cm. Alors. Que je vérifie ici. Je vais remettre un papier de 6 cm et demi. Donc c'est la base pour ma petite coulisse. Ça sera 6,5. Et je vais vous montrer pourquoi. Alors moi, j'ai pas pris 6,5 entre les deux petits tirets, j'ai ajouté 2 petits millimètres. Pourquoi? Tout simplement pour que ça coulisse bien par rapport à l'épaisseur du papier que je vais ajouter. Et je vais mettre quelque chose d'un peu foncé sur cette partie-là, donc qui va faire 6,5, histoire que ça ressorte un petit peu. 6,5, je vais remesurer parce que là j'ai un doute. Et je vais prendre 14 pour axer un maximum sur la hauteur. Et on va monter la tirette ensemble. Hop. Alors, hop. Ça rappelle Ariel la petite sirène. Je suis d'accord avec toi, Stéphanie. Bonsoir Aude. Bonjour. Christiane. Coucou à toi aussi. Alors, on va installer tout ça ici. Je m'explique. Ici, on va pouvoir coller le papier design, sauf qu'avant, on va insérer ici cette petite barre où on va coller que derrière. Vous voyez bien? En faisant ça, on va pouvoir installer dessus, comme ceci, notre tirette, qui va pouvoir donc monter et descendre. Ici. Et donc, en tirant dessus, nos cartes vont se relever. Jusque-là, pas de souci, on continue. La première chose à faire, c'est de coller nos petits papiers, ici, comme ceci, à chaque extrémité, avec dessus notre petit papier design qui est collé. Alors moi je marque légèrement tous les plis, mais ça va aider le système de tirette derrière. Il me faut du double face. Hop. Où est-ce que je l'ai caché? On va jouer encore à cache-cache, comme d'habitude. Il est là. Tout en haut, Christiane. Au niveau des commentaires, dans les tout premiers commentaires, tu vas trouver toutes les mesures. Et de toute façon, elles vont être transférées sur YouTube une fois que la vidéo sera terminée. Donc tu n'auras aucune difficulté à les retrouver. Et grâce à Sylvie qui m'a fait remarquer la petite erreur du 0,5, tu vas pouvoir avoir toutes les infos sans ma petite erreur du début. Ce qui est quand même pas mal. De la colle. Donc je vous conseille de coller d'abord vos papiers sur les petits carrés et ensuite de les accrocher au niveau de la tirette.
Celui-là, il est sympa. Tout à fait, Christine. Bonjour, Mag. C'est exactement ça. J'avais fait ce système de tirettes sur une petite carte de Noël et je crois que ça doit être il y a à peu près 2 ans. Mais en fait, ce petit système, on peut le mettre absolument partout. C'est vraiment l'avantage. Hop, je vais essayer d'enlever le surplus de colle qui est sur mon doigt. Donc 1, 2, 3. Hop. Tu arrives du boulot, Mag? Hop. Tout à l'heure, les filles, j'ai eu la frayeur de ma vie. 10 minutes avant le live, mon cœur a failli s'arrêter. Monsieur l'électricien monte pour aller sur les combles et il n'y a toujours pas l'escalier. Et là, il papote 2 secondes avec moi en montant sur l'échelle. Je lui explique que je vais le laisser. Et là, il s'est cassé la binette. Je vous raconte même pas la frayeur que j'ai eue. Lui me regardait en descendant et on était arrivé là-haut et je le voyais descendre. Je disais, c'est pas possible, il va se tuer. Il va se tuer dans les escaliers. Et on a eu beaucoup de chance puisqu'en fait, il a juste 3 petits pansements sur le bras, sur les doigts et un petit bleu qui arrive au niveau du bras. Mais honnêtement, j'ai eu la peur de ma vie. Je le vois, je crois que je vais le voir descendre un petit moment quand même. Parce que de le savoir, c'est une chose, de le voir en direct, je vous jure que c'est impressionnant. Hop. Donc là, on prend appui sur le côté et on colle hop, la première petite carte. Et on continue tout doucement avec les autres au fur et à mesure. Je vous raconte ma vie, hein, mais c'est pas grave, vous êtes habitués. Hop, hop, hop. J'avance tout doucement en collant mes petites cartes. Tout le monde va bien. Je vais coller celle-là. Et hop, la petite dernière. Et ça va donner ceci. Hop, comme cela. Donc là, on va faire un petit coup de perfo étiquette. Et on n'aura plus qu'à coller l'ensemble et à l'installer ici. Est-ce que ça va pour tout le monde? Hop, mes papiers qui tombent. En parlant de perfo, je crois que je l'ai mis là. Hop. Je voulais essayer celle-ci qui vient d'arriver à la maison. Vous me connaissez avec les nouveautés maintenant. Hop. Et ça nous change un petit peu le bout de la carte. Ah, et puis j'aime bien parce que je peux mettre mon ruban sans que ça gêne. En parlant de ruban, où est-il caché? Bon, je vais l'installer après, c'est pas très grave. Ah, il est là. J'ai rangé tout le côté de mon bureau, et ben j'arrive encore à m'étaler et en mettre partout. Une bonne camomille le soir. Ah ben je vais faire pipi toute la nuit, Christine, moi. Une camomille. Oh, je vais être honnête, j'ai pas de souci pour m'endormir. Je suis une lève-tôt, donc je me lève très très tôt le matin. Par contre, le soir, je sombre dans les bras de Morphée en 3 minutes. C'est super rapide, Dieu merci. Mais je pense quand même que c'est voilà, c'est impressionnant, quoi. Hop, alors. Oh non, je vais le mettre dans l'autre sens. Que suivant de quel côté, hop, on le glisse. On n'a pas le même dessin. Et moi, je le veux dans ce sens-là. Ça va me changer. Et ça va faire plus joli. Hop. Christine et Mag, avez-vous vu le petit mini fini qu'on fait aujourd'hui ou voulez-vous que je vous le montre? Hop.
Donc là, c'est bon. Par contre, je vais glisser hop, un petit glue dot au niveau du ruban pour pas qu'il bouge. Ah oui, en moins d'1 heure, c'est rapide les filles. On a dit un petit mini, hein, on n'a pas dit que c'était un album photo qu'on fait sur 3 jours. Sinon, ça n'a plus le même titre. Le truc, c'est de pouvoir le réaliser sans se prendre la tête, en prenant du plaisir et pas toujours trop de difficultés à la fois. Sinon, au bout d'un moment, ça devient tellement technique qu'en fait, on se perd un peu. Alors, maintenant, on va assembler ces parties-là. Donc, on va mettre... Hop. Christine, tu veux le voir? Je te le montre tout de suite. Hop. Donc, voilà comment il se présente. Donc, tu remarqueras, je pense que tu les avais repérés, les nouveaux dies, avec toutes ces formes d'étiquettes. Le petit clac, c'est les aimants. Et je sais, j'adore. Donc ici, on a nos petites photos. J'ai utilisé là, la nouvelle perfo timbre-poste. Ici, c'est nos nouvelles étiquettes que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Et voilà, et ça, pareil, les nouveaux dies qui m'ont beaucoup plu. Je pense que ça se voit. Et puis la petite tirette. Hop. Ça, sur le côté. Donc, on va hop, installer ça ici. Ah oui, Sylvie, j'ai beaucoup de chance. C'est le soir, en fait, je sombre dans mon lit, ne me revois pas avant le lendemain matin. Par contre, le lendemain matin, dès 5 heures, je suis là. Hop. On va le centrer un petit peu. Voilà. Ah, j'ai bougé au dernier moment. Voilà. Hop. Et donc maintenant, on va installer, une fois que j'ai collé ma petite languette sur la dernière photo, on va installer ici notre attache et on va juste attacher les petits morceaux là. Donc on les maintient bien. Vous remarquerez que je suis multitâche. Hop. On met les bords. Et maintenant, on va pouvoir mettre notre tirette ici. Ça vous plaît? Je vous dirai pas la suite, mais je le pense très très fort. C'est moi qui l'ai fait. Hop. Maintenant, on va le coller sur l'intérieur. Ah mais tout à fait Marie, c'est exactement ça. Et c'est vraiment une très très belle collection. Et je suis la première à le reconnaître parce qu'au départ, je partais pas gagnant dessus et je l'achetais pas. D'ailleurs, je vais recevoir le reste. La petite languette ici, Sylvie, elle fait 2 cm d'épaisseur. J'ai fait 8, 6, 7, 8, 10. J'ai fait 10,7. Elle fait 10,7 de large et tu fais 2 cm de chaque côté pour les plis. Donc voilà, notre petite tirette. Donc maintenant, il nous reste un petit peu de déco à faire. J'ai utilisé pour ça, hop, ces 2 sets de tampons. Parce qu'il y a plein de mots très 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 sympas dedans. Donc, moment de plénitude et charmante amie. J'ai utilisé, c'est l'amour qui crée une famille, parce que j'adore. Pour toujours, je t'aime comme personne. Voilà, ils sont très 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 jolis. Ce sont ces mouvements qui nous font, dont le souvenir nous fait sourire, et c'est exact. Regarder des photos avec nos proches, c'est vraiment juste le bonheur. Et voilà, je trouvais que ces sets de tampons se mariaient bien.
J'ai fait quelques petites découpes. Merci beaucoup Chantal. Ah, tu vois Marie, c'est exactement ça. Je le dis honnêtement, hein, quand j'ai vu les photos, je fais ah super. Bof. Je vais être honnête, j'ai dit bof. C'est voilà quoi. Et en fait, j'adore. Alors j'ai joué sur la superposition ici. Dans quel sens je l'avais pris? Moi je l'ai pris comme ça. Comme ça. Et le petit texte comme ceci. Alors après, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Mais en tout cas, c'est super sympa à faire. Et vous voyez, toutes les étiquettes que j'ai, c'est qu'en fait, quand je commence à faire 2-3 étiquettes dans une même couleur, je remplis ma page de façon à avoir plein d'étiquettes sous la main. Et quand je scrape, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est avoir du choix. J'ai utilisé ce tampon-là qui est marqué « Écoute ton cœur, il te portera vers le bonheur ». Et comme j'ai utilisé du Pointe du Pacifique, je vais le faire en Pointe du Pacifique. Alors, hors démonstratrice, parce que j'en ai plusieurs qui sont quand même sous le coude, je vous ai vu les filles, il y a un petit challenge à trouver. Non, parce que c'est bien de faire des albums tout, mais il faut que je vous donne un petit challenge. Écoute ton cœur, il te portera vers le bonheur, ne fait pas partie des 2 sets que je vous ai montrés. Et donc, la première, qui m'enverra donc sur les ateliers de Sandra en message de quel set de tampons il s'agit, recevra un petit cadeau de ma part. Voilà, voilà, ça va vous permettre de chercher un petit peu. Et moi, je vais continuer de coller mes petites étiquettes. Alors, vous n'êtes pas à la minute, hein, mais la première recevra un petit cadeau. À vous de chercher les filles. Hop. Et les démos, on n'a pas le droit d'aider. Et vous n'avez pas le droit de participer. Sinon, c'est pas juste. Que vous le connaissez par cœur, le catalogue. D'où est-ce que je sors ce tampon? Hop. Hop. Oui, je sais, je dis souvent hop. Et voilà, celui-là, il va aller là. Pas de questions, tout va bien? Donc ça, c'est bon. Je vais jeter un petit coup d'œil. Si j'ai eu la réponse. Alors, hop, les ateliers de Sandra. J'ai pas de réponse pour l'instant, les filles. Je sens que ça cherche. Alors, je vais essayer de les remettre dans le même sens parce que ça me plaisait bien. Donc, n'oubliez pas, hein, sur la boîte mail, les ateliers de Sandra. J'ai utilisé ici la petite perfo qui est timbre-poste, qui est là. Et j'ai utilisé toujours une place dans mon cœur. On va le faire ensemble. Je t'aime comme personne, juste comme ça. Ah, c'est celui-ci. Toujours une place dans mon cœur. Hop. Mon set arrive comme ça. Je vais le mettre comme ceci sur ma feuille. Pourquoi est-ce que je le mets dans ce sens-là sur ma feuille, dans le bas?
Tout simplement puisque pour aller vérifier, il va falloir que j'entre mon papier comme ceci. Et ça va me permettre de pouvoir centrer ma découpe. Ensuite, j'ai vu « Je t'aime comme personne ». C'est celui-ci. Et lui, je vais le mettre de l'autre côté pour pouvoir le découper. Et je vais vous montrer comment on se sert de cette nouvelle perfo étiquette. Parce qu'elle n'est pas si facile que ça. Elle fait quand même 6 étiquettes différentes. Et c'est vrai que c'est génial, sauf que il faut faire attention de la manière dont on les place. Comme ici, j'en ai découpé déjà quelques-unes, je vais en profiter pour faire celle-ci. Alors, juste comme ça. C'est joli en pointe du Pacifique. Hein. Pour toujours. C'est celui-ci. Alors moi, je suis habituée, j'arrive à le centrer. Enfin, faites ce que vous pensez le mieux pour être à l'aise. Hop. Et je voulais pas passer 3 heures non plus à faire les découpes avec vous. Je pense que c'était pas le plus intéressant. Si quelqu'un a besoin, on peut en faire une ou deux, il n'y a pas de souci. Mais c'était pas la partie qui me semblait la plus intéressante aujourd'hui. Voilà. Hop. Donc ceux-là, on va les couper. Celle-ci, hop. On va la placer là. Hop. Une étiquette de plus de fait. Celle-ci que je regarde. Est-ce que j'ai rangé mon étiquette? Je vais prendre ça, mais c'était une grosse. Bon, je vais regarder après. C'est pas la plus intéressante. Ce qui est intéressant de voir, hop, c'est celle-ci. Utilisez cette perfo. Hop, on va pousser ça pour pas être embêté. Hop. Cette perforatrice, c'est simple. Pour l'utiliser, ici, c'est 1,5 pouce. Ensuite, c'est 3/4 de pouce. Et le plus gros de l'étiquette, c'est 1 pouce. Sur nos massicots, on trouve ces dimensions très facilement. Donc, hop, je vais ajuster ici mon papier. Et hop, on va regarder ça ensemble. Hop, 3/4 de pouce, chez moi, ça vient ici. Quand on regarde l'intérieur, j'applique bien. Hop, et je coupe mon papier. Ici, j'avais 2,5 cm par rapport au bord du tampon. Je vais en faire autant ici. Mon étiquette va faire 9 cm. Je vais couper dans du papier. J'ai pas de chute plus petite ici. Hop. Hop, ici, j'ai dit 10,5, donc je vais partir sur une base de 12. Et je vais couper une étiquette d'1 pouce. Donc le pouce, il est là. Je garde toujours la part d'avoir une stabilité le plus longue possible. Hop, ici. Et on va couper l'étiquette ensemble. Je vais vous montrer la petite astuce derrière, qui est toute simple. Donc vous pouvez faire 3 formes différentes à chaque fois. Moi, j'aime beaucoup celle-ci par rapport au pli. Elle doit rentrer ici, au milieu de l'étiquette. C'est l'étiquette du milieu. Elle fait 3/4 de pouce. Ce que je fais, c'est que je l'installe et je regarde derrière, voir si elle est bien installée
au niveau des découpes. Du fait qu'on a un petit renfoncement, ça peut légèrement bouger puisque le plus bas où ça serait droit, ça serait le demi-pouce qui est là. À partir du moment où on monte des étages, on gagne un petit peu en hauteur et notre papier en fait peut légèrement bouger. Pour avoir une étiquette parfaite, il faut retourner sa perforatrice et regarder. Là, elle se met bien, donc j'ai pas de difficulté. Et on fait la même chose sur le grand côté. Donc elle rentre bien hein, dans l'intervalle ici, mais on est obligé de l'appliquer un petit peu en biais et il est préférable de vérifier si notre papier s'est bien positionné, histoire de ne pas être déçu et d'avoir une perforation qui n'est pas parfaite. Et voilà ce que ça donne. Bon alors moi je l'ai fait beaucoup trop grand. Hop. J'ai dû me mettre 1 ou 2 centimètres de trop. Donc je vais l'avancer un petit peu. C'est ma façon à moi de rétrécir. Vous avez vu, ça marche bien. Hop. Là, c'est pas mal. Là, c'est joli. Et là-dessus, on rajoute 2 petits brillants autour. Et ça le fait. Hein. Que pensez-vous de cette petite étiquette faite comme ça? Oups. Je voulais aussi... C'est celle-là que je cherchais. Alors sans commentaire. Une petite carte ici. Êtes-vous toujours là? Je n'ai plus aucun message de votre part. Oh, bonjour Lucie. Bonjour Brigitte. Oui, il faut la pratiquer, mais à partir du moment où tu penses à retourner, Lucie, tu n'as aucun souci pour le faire. Je ne vais pas coller tout de suite, par contre, mes petits embellissements, pas partout en tout cas, pour la simple et bonne raison que j'aime bien qu'il y ait des photos en fait pour les coller. Mais je voulais quand même vous montrer toutes ces découpes qui étaient vraiment superbes. Et en fait, elles viennent de ce set de tampons de Dies. Et c'est un hippo et ses amis. Donc, on a un magnifique set de tampons avec des petits hippopotames. Donc, ça, c'est sympa. Mais c'est les étiquettes qui, au départ, m'ont vraiment attiré l'œil. Elles sont vraiment chouettes. Celles-ci font juste une petite bordure sur le côté. Et ici, on a les effets couture. Et c'est vraiment très sympa à utiliser. Les aviez-vous repérés? Ça vous plaît? Bon, c'est cool. Vous voyez, ça fait des belles petites étiquettes très sympas. Là, c'est tout simplement les formes à coudre qu'on a déjà depuis un petit moment au catalogue. Je vais vous les remontrer.
c'est celle-ci. Donc on peut faire énormément d'étiquettes avec. Il y a vraiment toutes les tailles. Donc ça s'associe à chaque set de tampons pratiquement qu'on a. Donc c'est quand même sympa. Et en sachant que je vous ai déjà montré une ou deux techniques pour raccourcir les étiquettes, ça se fait très bien. Ah, tu comptes aller faire une petite visite à l'aquarium, Laurence? J'y avais emmené mes enfants également. C'était une sortie qui était vraiment très sympa à faire. Hop. Donc vous avez vu, ces petits messages sont vraiment chouettes. Et ils sont vraiment bien pour plein d'occasions en fin de compte. Et voilà. Donc il vous reste à travailler et puis à mettre la déco qui vous plaît. En sachant que on aimerait bien les voir, vos petits albums. Quelle que soit la collection de papier que vous avez pris, hein, n'hésitez pas. Je vous dis, je ne vais pas les coller parce que je voudrais mettre... c'est un petit album à offrir et j'aimerais bien y mettre quelques photos à part celui-là, qui me plaît beaucoup à cet endroit-là en fait. C'est l'amour qui crée une famille, je pense que c'est vraiment un mot qui correspond à beaucoup. Hop. Et ça va faire très sympa. Bonjour Bénédicte. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Vous avez vu avec Clément, ça tient super bien. Sinon, comme d'habitude, si vous n'êtes pas inscrit sur ma page YouTube, n'hésitez pas d'aller vous inscrire afin de ne louper aucune vidéo. Pour les clés de voiture, alors des étiquettes en plastique, non, il va falloir peut-être les plastifier. Mais sinon, non, c'est pas, enfin, c'est du papier, c'est pas l'idéal. Ce qui peut être sympa, plutôt, ouais, on peut, mais il faut les plastifier, Françoise. Il faut utiliser derrière une plastifieuse parce que sinon, ça va pas faire très joli. Merci, Cathy. Donc, n'oubliez pas que la boutique en ligne est toujours ouverte en français. C'est vraiment génial. Plusieurs d'entre vous l'ont utilisé et ont vu la différence. C'est vrai qu'en anglais, c'était un petit peu lourd. Elle a eu un nouveau design et c'est vraiment très sympa. Que vous dire de plus? Si vous avez envie de tenter l'expérience et de devenir démonstratrice, n'hésitez pas à me contacter. On a une équipe qui est assez sympa. On fait plein de choses. J'essaye de les aider au maximum. Donc n'hésitez pas à poser des questions. On vous répondra. En tout cas moi, sans souci. Mais je sais que beaucoup le font. Sinon, je vous retrouve lundi. Et lundi soir à 21h, je vous ferai découvrir le projet que j'ai envoyé à toutes mes filleules pour demain concernant notre rencontre de lignée qui va se passer en Zoom. Et donc, je vais le réaliser avec elles samedi après-midi. Je leur ai envoyé tout le kit nécessaire pour le réaliser. Et je le ferai avec vous lundi soir. Voilà. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Merci Stéphanie, c'est gentil. Oui Sandrine, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment. Ma chaîne YouTube, les ateliers de Sandra, Françoise. Et de toute façon, dans quelques minutes, le live étant fini, je vais le transférer sur YouTube et donc tu pourras y avoir accès. Et sur mes ateliers de Sandra, qui s'appellent pareil, hein, le site internet, la page Facebook et la page YouTube, les ateliers de Sandra. J'ai pas fait compliqué, on reste dans du simple. Et comme ça, on s'y retrouve. Voilà. Merci Fabienne. Je vous retrouve lundi soir à 21h. J'espère que vous serez nombreuses pour réaliser une carte, mais qui a des petites spécificités, vous me connaissez. Voilà, à très bientôt. Passez un bon week-end. Bye bye.